Wahed! Du thé! Bonjour mon beau-fils adoré. J'apporte ton thé. Je me suis dit que si tu voyais mon visage à ton réveil, ça illuminerait ta journée. Tu te rappelles de ta promesse? Toi, tu es vraiment cinglée. Mais une cinglée à croquer. Vraiment, tu avais l'intention de nous quitter aussi subitement. Et tu ne t'es même pas demandé ce que ça nous ferait. Absolument vrai, ma tante. C'est pour ça que je vous ai fait du pudding. Tiens, merci. Merci. Arrêtez de me remercier, voyons. Ça me fait plaisir de m'occuper de vous. Vous ne savez pas à quel point. Mais au fait, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis tout à coup, Zoya? Eh bien, au début, je pensais que je n'avais aucune raison de vouloir rester ici chez vous. C'est ce que je m'étais dit. Mais ensuite, ma tante m'a retenue. Tu m'as retenue. Et... Ta lettre d'embauche. Si tu adresses une demande, tu pourras avoir une prolongation de visa. Et comme ça, tu ne seras pas obligé de rentrer chez toi à cause d'un visa qui expire. alors, j'ai décidé de changer d'avis et de rester parmi vous. Oui, Zoeb, à 16h. T'inquiète pas, j'y serai. Tu vas aller voir des amis? Très bien. Et dans ce cas, n'oublie pas de les informer pour ton mariage, hein? Aujourd'hui, tu le diras à toute la famille. Ensuite, quand ça sera fait, ce sera au tour des amis proches. N'est-ce pas, Yann? Tu informeras tout le monde, n'est-ce pas? Vous savez quoi? C'est moi la plus heureuse, parce que ce sera très bientôt les vacances pour moi. Et je m'imagine très mal en vacances sans Zoya. On va bien s'amuser, n'est-ce pas? Oui. Je viens de trouver un poème. Vas-y. Voici venir le temps des réjouissances. Mes amis, le temps ne compte pas. Ma tante, que ce soit en Italie, en Australie ou en France, maintenant je suis là. Inoubliables seront nos vacances. Super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors préparez-vous, mademoiselle Najma. Vous allez vivre les vacances de vos rêves. Waouh. Où allons-nous? Tu en penses quoi, maman? Une minute. Tu nous l'as déjà dit la dernière fois, Nazma. Où est-ce que c'était déjà? Oui, monsieur Khan. Miss Farouki, il y a 2 billets disponibles pour vendredi. Lequel tu préfères? Mais quel billet? Vendredi matin et vendredi soir. Vendredi soir? Bien, je te prends celui de vendredi soir. Mais tu ne seras pas en retard pour l'anniversaire de ta sœur, n'est-ce pas? Tu peux bien choisir le billet pour vendredi matin. Je vois. Alors comme ça, monsieur Khan voudrait que je rentre chez moi? Alors la lettre et tout ça, c'était juste un prétexte? Un prétexte pour pouvoir dire à tout le monde qu'il a essayé autant qu'il peut de m'aider à rester ici? Pourquoi vendredi, monsieur Khan? Moi, je préférerais demain. Demain? Je préférerais ça. Je préfère que vous réserviez le vol le plus tôt possible. Très bien. Si c'est ce que tu veux, alors je vais réserver le vol le plus tôt possible. Zoya, qu'en penses-tu? Où est-ce que nous devrions partir d'après toi? Nulle part. Je retourne aux États-Unis. Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a, Zoya? Ce n'est rien, ma tante. J'ai juste décidé de retourner aux États-Unis. Zoya, Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon plan fonctionne. Mais mieux vaut tard que jamais. Mon beau-fils chéri, j'ai un gros problème avec mon téléphone. À chaque fois que je suis sur le point de faire un appel important, il n'en fait qu'à sa tête et ne veut plus m'obéir. Il va me rendre complètement folle. Peut-être que tu pourrais me prêter ton téléphone une seconde? C'est juste pour appeler Féroce. Après tout, il va bien falloir que je rouvre le dossier. On dirait que tu n'as pas le culot d'en parler à tes parents, Ayan. Alors je crois que je vais téléphoner à Féroce. Ça suffit, ma tante. Qu'est-ce que vous avez contre moi, hein? Vous tenez absolument à ce que je dise à mon père et ma mère que je veux épouser Humaira, c'est ça? Très bien. Mais qu'est-ce... Grand-mère, papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je voudrais qu'Humaira devienne mon épouse. Si Monsieur Khan devait me renvoyer, pourquoi il a fait semblant de me retenir? J'étais tellement stupide de lui faire confiance. Qu'est-ce que je peux être bête des fois? Et dire que je pensais vraiment qu'il me retiendrait. Bon sang, j'ai un problème ou quoi? Zoya? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a décidé à t'en aller? C'est Monsieur Khan qui ne veut pas que je reste à Tanvir. Il a réservé mon billet pour les États-Unis. Mais pourquoi? Tu n'as pas dit à Jamy que tu voulais rester? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Tanvir? Il m'a demandé si je voulais le billet du matin ou celui du soir. Si ça ne tenait qu'à lui, il me déposerait personnellement en voiture. C'est ce que je t'ai déjà expliqué, Zoya. Jamy est un homme étrange, difficile à comprendre. C'est maintenant que je me rends compte. Et il n'y avait même pas une petite once, même pas 1% d'émotion, d'inquiétude dans sa voix. Il m'a juste annoncé très froidement, si vous partez vendredi matin, vous pourrez être à la fête de votre sœur et de votre beau-frère. Tanvir, tu es la seule à qui j'ai parlé de l'anniversaire de ma sœur et de mon beau-frère. Comment ça se fait que Monsieur Khan soit au courant? Ah, c'est vrai. Je lui en ai peut-être parlé par accident. Mais quand même, ce n'était pas une raison suffisante pour te réserver un billet. Je trouve ça... Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Mais tu sais quoi, Tanvir? Monsieur Khan cherchait juste une raison pour se débarrasser de moi et...
il en a trouvé une. D'ailleurs, la lettre d'engagement que je t'ai montrée, c'était juste une formalité. Comme ça, après que je sois partie, il pourrait se vanter auprès de ma tante et de Najma qu'il avait essayé de me retenir. C'est ça. Il n'a vraiment rien dans la poitrine. Miss Farouki, dans la poitrine, c'est là que réside le cœur. Il a une pierre glacée à la place du cœur. Merci. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Ayan? Comment ça se fait que tu as décidé soudainement d'épouser Umaira? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis rendu compte que je suis tombé amoureux d'Umaira. Oh. Je suis certain que ma belle-sœur t'a pris dans un de ses pièges. C'est pour ça. C'est sûrement ce qui s'est passé. Dis-le-moi, Ayan, c'est bien ça? Non, papa, c'est pas ce qui s'est passé. Umaira est mon amie d'enfance, alors je suis sûr qu'on fera un beau couple, voilà tout. Oui, mais... Mais si Ayan est vraiment amoureux d'Umaira, je ne vois pas où est le problème. Nous avons toujours voulu d'Umaira comme belle-fille, non? Ils attendaient tous le consentement d'Ayan. Alors maintenant qu'il dit oui, dites-moi pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous opposer à leur union? Shirin, je trouve ça dommage que tu sois aussi naïf, mon fils. Tu ne t'es jamais alors demandé si ce n'était rien qu'une ruse de Razia? Mais non, grand-mère, je suis vraiment sincère. Non, ce n'est pas une ruse de tante Razia, je vous l'assure. Vous pouvez me croire. Je suis amoureux d'Umaira et c'est réciproque. Regarde-moi et répète ce que tu viens de dire. Je suis amoureux d'Umaira et c'est réciproque. Ça y est, je viens d'avoir la réponse à ma question. Ce n'est qu'une ruse de Razia. Et moi, je ne la laisserai pas faire, pas question, tu m'entends? Mais maman... Il y a à peine quelques jours, vous disiez que Razia était digne de votre confiance. Et que vous vous étiez totalement trompé sur son compte. On allait quitter cette maison, mais vous, maman, vous nous avez arrêtés. Et là, vous dites qu'il faut se méfier d'elle? Pourquoi? Maman. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que tu nous dis pas. Dis-moi quel est le problème. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le nous. Vous ne pouvez pas comprendre, même si je vous le disais. Il y a une raison à ça. Vous savez, dans la vie, si on ne peut pas gagner loyalement, eh bien, il faut user de la ruse et puis se battre. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Est-ce que ça va? Tu m'as l'air inquiète. Je m'inquiète un peu pour Zoya. Elle avait déjà annulé son voyage et puis, après un coup de téléphone, elle nous a subitement annoncé qu'elle retournait aux États-Unis. Comment ça annuler? Elle avait annulé le vol de dimanche pour pouvoir partir plus tôt, non? Non, non, tu n'y es pas du tout. En fait, au déjeuner, elle avait même appelé sa sœur pour lui dire qu'elle ne viendrait pas pour l'anniversaire. Et Zoya était complètement aux anges. Tu sais, Nazma et nous toutes, on était sur le point de décider de l'endroit où on irait pendant les vacances de Nazma. Ensuite, quelqu'un lui a téléphoné. 2 minutes après, elle nous a dit qu'elle allait aux États-Unis. Étrange, non? C'est moi qui l'ai appelé au déjeuner. Ce qui veut dire que Miss Farouki avait décidé de ne pas s'en aller. Mais j'ai tout gâché au téléphone pour lui parler de ses billets d'avion. Elle avait donc déjà annulé son vol.
Alors, elle ne voulait pas s'en aller. Humaira, je t'assure qu'Ayan ne plaisantait pas. Je suis certaine qu'il veut vraiment t'épouser. Oh, je le savais très bien. Oui. Tu sais, il a déjà parlé à nos parents, oui. Il leur a répété qu'il voulait t'épouser. Il leur a dit qu'il s'était rendu compte que lui et toi, vous étiez faits pour être ensemble. Ma sœur, il t'adore. Tu sais, Nozat, j'ai déjà commencé à perdre espoir. Mais je n'imaginais pas que je rencontrerais un jour mon premier amour. Mais aujourd'hui, je l'ai enfin. Je suis si heureuse. En fait, les billets, Qu'est-ce que tu as dans la main? Ce sont les billets de Zoya. Demain? En fait, Miss Farouki... Merci beaucoup, Monsieur Khan. Vous savez, je ne savais pas à quel point vous serez prêt à m'aider pour m'en aller d'ici. Merci. C'est clair. C'est évident que Monsieur Khan n'a plus envie que je reste chez lui. Mon visa n'expire que dans 6 jours, mais lui, il s'en moque. Il est tellement pressé que... il m'a pris un billet pour demain. Miss Farouki s'en va demain. Et... tout ça, c'est de ma faute. J'aurais dû lui parler franchement, avant de réserver ses billets d'avion. Mais c'est difficile de lui parler quand même. Elle n'arrête pas de parler. Je suis sûr qu'en ce moment, elle parle en dormant. Elle me rend fou. Il me rend folle. C'est un homme dérangé. Il embrouille les autres. Mais là, c'est la toute dernière fois que je fais mes bagages. Voilà, et plus jamais je ne vais les ouvrir. Et je ne resterai pour rien au monde. Oui. Mais si Monsieur Khan me demande de rester, c'est une autre histoire. Parce que là, c'est autre chose. Il devra me regarder et me dire les yeux dans les yeux. Zoya, s'il vous plaît, ne partez pas. Et je pourrais peut-être rester. Mais je sais bien qu'il ne me dira jamais ça. Pourquoi est-ce que je m'imagine des choses? Pourquoi je pense à tout ça? Miss Farouki n'est pas là pour rester. Juste pour le travail. Et là, c'est fini. C'est une invitée. Il est temps qu'elle s'en aille. Mais pourquoi est-ce que ça m'affecte tant? Ça suffit, je ne penserai plus à ça. Non.
वहाँ संग संग यूं चलो तेरे जैसे तेरा आसमां Il faut que j'arrête de penser à ça. On rencontre plein de gens dans son existence. Mais s'il faut penser à chacun d'entre eux, on deviendrait fou. On fait des rencontres, on se sépare. C'est comme ça la vie. Ça suffit. मुझ पे थम जाने दे बेचैनियों को मुझसे टकराने दे दुखती हो कोई बात मुझ पे आने दे दिल सोचता था कि कोई अपना हो कोई राज ना हो जो उससे रखना हो आँखें ना खोलूं मैं शायद सपना हो Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à chasser Monsieur Khan de ma tête? Alors c'est pour cette raison que mon frère était aussi bizarre que d'habitude. Il allait annoncer une chose importante. Il rassemblait toutes ses forces. Tu imagines, Meira? Tu vas très bientôt devenir mon aîné. Je devrais t'appeler belle-sœur. Nicotte. Et quant à moi, je vais bientôt avoir le droit de dormir sur ton lit. Youpi! Mon lit? Oui, mais parce que tu dormiras dans la chambre d'Ayan, voyons. Nous êtes. Tu aurais vu les clés de ma bicyclette, Nikat? Ah non. D'accord. Ayan. Attends, je vais aller chercher tes clés. Nuzat, viens m'aider à trouver ces clés. Allez, viens. Il faut trouver ces clés. Il faut que j'y aille. Ayan? Tu as décidé de passer tout le restant de tes jours à mes côtés. Alors, mieux vaut s'y habituer dès maintenant. Alors comme ça, elle s'en va demain. Quand est-ce que tu vas quitter Bhopal? Tu ne pars pas, c'est ça? Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Pourquoi est-ce que j'ai la sensation que tu veux quelque chose de plus important? De la famille Khan. Tu as peut-être l'impression que nous sommes des amis d'enfance et que je partagerai mes secrets avec toi. C'est avec ses complices qu'on est le plus à même de confier ses secrets. Est-ce que tu ne trouves pas qu'un lien de malice s'est déjà formé entre nous, grâce à la petite ruse qu'on a fait ensemble? Et un beau jour, tu verras bien. Tu paieras ce lien très cher, Razia.
Je voulais te dire. Depuis que je suis toute petite, j'avais toujours l'espoir qu'un beau jour je trouverai mon premier amour. Humaira, si seulement tu savais ce que je ressens vraiment pour toi. Il faut que je t'avoue quelque chose. Ayane, tu sais, tu n'es pas obligé de le dire. Je le sais déjà. Je sais que tu es amoureux de moi. Et c'est pour ça que tu as dit à tout le monde que tu voulais me prendre pour épouse. Ayane, je ressens ton amour pour moi. Ayane! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est parti subitement. Moi, je pense que le marié est un peu timide. Il se trouve que si tu harcèles un peu trop mon frère, il risque de s'enfuir en courant. Ah! Ah! Ah, bon sang! Ah! 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 Qu'est-ce que tu pensais? Je ne dis rien. Mais je suis au courant de tes ruses, Razia. Tu me crois tellement naïve, hein? Et tu te crois maligne. Ah! 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 Je sais ce que tu veux faire avec Ayane, Razia. La même chose que tu as fait à Rachid il y a des années. Tu avais fait en sorte que Rachid épouse Shirin. Et tu l'as malmené comme un pantin pendant des années. Mais cette fois, Razia, je ne te laisserai pas détruire Ayane. Qu'est-ce que tu dis? Aide-moi? Mais qui est-ce qui fait de la magie noire? Espèce de vipère sans scrupules. Maintenant, tu vas savoir ce que c'est que la magie noire. Je ne peux pas faire ça à Najma, c'est très gênant pour moi. Mais c'est facile, Assad. Tu sais quoi? Il suffit que tu dises ce que tu ressens pour Zoya avant qu'elle parte. Comme ça, elle pourra regarder la vidéo quand elle pensera à nous. S'il te plaît, mon frère. Formidable. Vas-y, fais-le, je reviens tout de suite. D'accord? Miss Farouki, j'espère que tu t'es plu chez nous. Passe le bonjour à ta sœur et à ton beau-frère aussi, quand tu seras de retour, bien sûr. Et une fois là-bas, tu penseras à appeler ma mère de temps en temps. Bonne chance dans tout ce que tu feras. Que tous tes rêves se réalisent et fais bon voyage. Au revoir. Oh! Oh! J'espère que tu n'as pas mal. Tu as vu, n'est-ce pas? C'est incroyable. Elle m'a humiliée. Et dans ma propre maison en plus. Razia, je ne comprends pas pourquoi elle t'a fait ça. Shirin, elle est la seule à pouvoir le dire. Il n'y a qu'une chose dont je sois absolument certaine. C'est que ma tante est persuadée que Rachid a été piégé lorsqu'il est venu dans cette maison. Elle pense que j'ai commis un horrible crime en organisant ton mariage avec Rachid. Tu avais fait en sorte que Rachid épouse Shirin. Et tu l'as malmené comme un pantin pendant des années. Mais cette fois, Razia, je ne te laisserai pas détruire Ayane. Tu penses que maman ne te porte pas dans son cœur? Que veux-tu que je te dise, Shirin? Tu l'as vu par toi-même, Shirin.
Pourtant, tu sais bien à quel point je t'ai aidé. Et je crois qu'elle ne l'a pas vraiment apprécié. Oui. J'ai entendu. Elle avait dit... Maintenant, je te le dis, tu vas savoir ce que c'est que la magie noire. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, Razia? Est-ce qu'elle va user de magie noire avec toi? Je n'en ai aucune idée, Chirine. Il n'y a qu'une chose dont je suis sûre. C'est que elle va utiliser sa magie noire contre toi. Tomate. Tu es vraiment adorable. Et le cadeau que tu m'as offert pour mon départ, c'est vraiment le meilleur de tous les cadeaux. Tu sais quoi? Tu ne sais vraiment pas à quel point tu vas nous manquer à tous, Zoya. Tu le sauras en voyant cette vidéo. Mais bon... Je vais devenir un peu trop sentimentale. N'oublie pas de regarder la vidéo. Et prends le CD aussi. Je ne l'oublierai pas, Tomate. Je t'aime tellement, Tomate. Je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut gagner le cœur de quelqu'un. En l'espace de seulement quelques mois. C'est étrange. Je n'ai jamais pensé me sentir aussi mal. Au moment où tu partirais, tu vas beaucoup me manquer, Zoya. Prends soin de toi. Je t'adore. T'es la meilleure. जो धूप निकले छाया बन जाऊंगा जो हो तो अकेली साया बन जाऊंगा जो उलझन में हो मन मैं बहलाऊंगा तुम आ गई हो तो जीना आया है खुशियों का तुमने ये जाल बिछाया है खोया है खुद खोया सब कुछ पाया है Allô? Gupta Voyage, pour vous servir, monsieur. Le taxi est déjà devant chez vous. Pourriez-vous nous faire signe quand le passager est prêt? Taxi? Qui l'a réservé? La réservation est au nom de Zoya Farouki. Très bien. Alors comme ça, mademoiselle Farouki ne veut même pas que je la dépose à l'aéroport. Miss Farouki, j'espère que tu t'es plu chez nous. Passe le bonjour à ta sœur et à ton beau-frère aussi, quand tu seras de retour, bien sûr. Une fois là-bas, pense à appeler ma mère de temps en temps. Bonne chance dans tout ce que tu feras. Que tous tes rêves se réalisent et fais bon voyage. Au revoir. Ne t'en vas pas, Zoya. Comme j'aimerais pouvoir te dire que je ne veux pas que tu t'en ailles.
Zoya. Eh bien... Mais ça dessine vraiment un Z. Alors, c'est tout? C'est tout ce que vous avez à me dire? J'espère que vous vous êtes plu et faites bon voyage. Que Dieu vous garde. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Même l'annonceur à l'aéroport fait des meilleurs adieux que ça. Mais tout ce que je t'ai dit était vraiment sincère. Je veux vraiment que tu fasses bon voyage. Ah, vraiment? Vous êtes sincère? Merci beaucoup. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Je n'arrive toujours pas à croire que vous soyez un homme gentil avec un cœur tendre. Je n'arrive pas à y croire. Je le sais, Zoya. Cette attraction très étrange et inexplicable qu'il y a entre nous, elle me dérange tout autant que toi, tu peux me croire. Mais vaut mieux la faire taire dès maintenant. C'est la meilleure chose à faire. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Nous sommes trop différents, toi et moi. Et je ne veux pas que tu te rapproches trop de moi. Parce que si tu te rapproches trop de moi, je ne pourrai rien t'offrir à part de la peine. Il faut que je te laisse partir. Heureusement que Zoya n'a pas vu la dernière partie. Et elle ne l'entendra plus jamais. Des fois, je me sens tellement vilaine. Mais que puis-je faire? Ça va? Tu m'as l'air très préoccupée. Tu devrais le savoir. Tu sais quoi? Tu es sûr de bien connaître ton ami d'enfance, tu devrais savoir que Monsieur Jami Ahmed Khan est un homme très étrange. Quelqu'un vit sous son toit pendant si longtemps. Et au moment de faire ses adieux à cette personne, tout ce qu'il trouve à dire c'est « Laisse-moi te montrer ». Où est passé le CD? Bon, c'est pas grave. J'ai fait une copie sur mon ordinateur portable. J'ai une idée. Je vais copier ceci et me l'envoyer par mail. Comme ça, je pourrai le regarder sur mon iPad quand je le veux. Bonne chance dans tout ce que tu feras. Et que tes rêves se réalisent. Fais bon voyage. Au revoir. Je vois que mon départ ne vous fait vraiment ni chaud ni froid, Monsieur Khan. Ne t'en vas pas, Zoya. 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 En fait, je ne suis pas très habile pour m'exprimer. C'est pour ça que je n'arrive pas à te le déclarer.
Mais je voudrais pouvoir te dire que je ne veux pas que tu t'en ailles. Je voudrais pouvoir te dire de rester, de rester, de rester, de rester. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Ma tante, je suis tellement triste de savoir que Zoya s'en va. C'est une fille adorable et tellement amusante. Mais on n'y peut rien. Il fallait bien qu'elle s'en aille un jour. Mais, ma tante, regardez, je vais lui offrir ça en cadeau. Je sais très bien qu'elle est très attachée à vous tous. Et au moins ce cadeau sera un précieux souvenir de son séjour ici. C'est vraiment très beau. Merci. Zoya, ça c'est pour toi. Juste un souvenir. Je vais mettre les bagages dans le taxi. Et je voudrais pouvoir te dire de ne pas t'en aller. Je ne m'en vais pas. Et pourquoi me faire porter tes bagages dans ce cas? Parce que je viens de décider à l'instant que je vais rester. Qui sait si tu ne changeras pas d'avis encore dans 2 minutes? Non, c'est ma décision finale, promis. Tu n'es pas digne de confiance. Une fois que le taxi s'en ira, tu vas dire de le rappeler. Qu'est-ce que vous pensiez, Monsieur Khan? Que je n'arrive pas à avoir des décisions fermes, c'est ça? Oui. Très bien dans ce cas. Vous allez décider. La maison vous appartient. Vous décidez si je dois rester ou m'en aller. Je ferai comme vous le voulez, je vous le promets. Mais soeur, ok. Tu sais, Pourquoi est-ce que vous hésitez? Ne vous gênez pas. Vous savez quoi? Nous allons nous en remettre au destin. Tu as perdu la tête ou quoi? Non, Monsieur Khan. Je trouve que c'est le meilleur moyen. Comme ça, c'est équitable. Regardez. Cette pièce décidera si je dois partir ou rester. Alors si c'est pile, je resterai. Et si c'est face, alors je devrais m'en aller. D'accord? D'accord. Pile. Face. Alors, Monsieur Khan, c'est pile ou c'est face? Malheureusement. Pile. Pile. Pile.
La pièce était tombée sur face. Assad a menti pour pouvoir retenir Zoya. Ce que tu as fait est très mal, Assad. Pourquoi tu as fait ça? La fille à problème était sur le point de partir. Mais lui, il l'a tout bonnement retenu. Cette proximité croissante entre Zoya et Assad n'est vraiment pas bénéfique pour moi. Maudite fille! Elle risque de faire tomber à l'eau tout mon plan, celle-là. Une autre vie est rattachée à la mienne. Alors Zoya doit vraiment s'en aller, même si tout le monde la retient. Ensuite, il faudra qu'Assad me prenne pour épouse. Et le plus vite possible. Oh, c'est ma priorité. Allô? Je vous appelle à propos de Zoya Farouki. J'ai quelque chose à vous dire. Tu as une allure affreuse. Mais au moins, je dois bien avouer que tu dis tout de même de bonnes choses. Tout ce que je voulais se réalise enfin. J'ai résolu un problème. Oui. Je vais maintenant m'occuper de chère tante. Tu n'auras pas l'excuse du visa qui expire pour repartir. La décision t'appartient. De rester ici ou de rentrer chez toi. Malheureusement, tu vas devoir partir, Zoya Farouki. Sinon, si tu ne pars pas alors, comment Jamy sera-t-il à moi? Il va falloir que je fasse quelque chose. Je dois faire quelque chose. Si vous ne quittez pas ce pays dans les prochaines 24 heures, alors sachez que Monsieur Durandar est capable de vous expulser d'ici. Les choses sont à nouveau en notre faveur. Le bureau des visas va très bientôt expulser Zoya Farouki de ce pays, tu vois. Sachez qu'il s'agit d'un sort de magie noire. Un sort susceptible de ruiner toute votre famille. Sage? Mais qui est cette femme? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue parler à Dilshad, chère belle-sœur. Je veux savoir pour quelle raison il y a tant de haine et de mal dans son cœur. Quand Rachid était en prison, je lui ai demandé de l'aide, et elle n'était pas comme ça.